Et bonjour les amis, bienvenue sur Énergie. Vous connaissez la chanson, je n'avais pas prévu de faire une vidéo, mais le facteur en a décidé autrement. D'ailleurs, il faudrait que je fasse une vraie chanson. Donc aujourd'hui, je viens vers vous pour vous présenter non pas le merveilleux petit Lenormand de Elia, mais le merveilleux Illuminated Tarot de Carol Herzer. Voilà, je l'ai reçu tout à l'heure. Vous ne verrez pas ma bobine aujourd'hui parce que je vis un petit peu comme une ermite et je n'avais pas envie voilà, de me mettre en forme, entre guillemets, si je puis dire. Donc, Carol Herzer, c'est une dame, belle dame, grande dame, qui vit en Angleterre. Elle a commencé en fait son chemin avec les tarots à partir de 1969 au collège. Elle a commencé à faire de la gravure et elle a commencé à créer des arcanes majeurs. Elle a continué à créer des tarots. Ce sont des tarots qui sont auto-publiés, qu'elle fabrique elle-même, c'est-à-dire qu'elle a une machine impression laser couleur. Elle les plastifie avec sa propre machine à rouleau. Elle les découpe donc avec sa petite machine à couper les coins. Elle est ouverte aux propositions des demandeurs, des acheteurs, et c'est comme ça en fait qu'elle a créé une large gamme de tarots. Elle m'a mis une carte du chakra tarot, voilà. Elle m'a mis cette carte, je pense que ça doit être le Starlight. Voilà. Peut-être une autre version. Et celle que je préfère, bien évidemment, c'est celle-ci. Tout à l'heure, je vous disais que je vivais un petit peu comme un ermite, parce qu'effectivement, je suis une ermite. Celle-là, je la trouve tout simplement magnifique. Alors j'aime bien ces micas parce que ça permet de prendre la lumière. Alors c'est vrai que j'ai vraiment un grand penchant pour cette version. Voilà. Donc je pense que ça fera partie d'une prochaine commande. Je trouve que c'est profondément attirant, en tout cas pour moi. Alors elle m'a mis ce jeu dans cette très très belle pochette. Donc j'enlève le petit paquet là, parce que bah, je ne l'ai pas enlevé. Alors j'aime bien cette pochette justement qui est damassée avec de l'or et puis rose pour la douceur. Alors le dos des cartes. Voilà. La tempérance. La tempérance. Alors qu'est-ce qui m'a attiré? Bah, bien sûr, ce qui m'a attiré sont les couleurs. Moi j'adore les couleurs. Et puis la douceur. Très souple. Elles sont bien faites. Papesse. Impératrice. Empereur. On trouve bien solidité, la force de l'empereur. Le hiérophante. Les amoureux.
le chariot. La justice est à la place numéro 8. Alors, ça c'est l'ermite, il est beau aussi, cet ermite. Je vais vous montrer les deux. La roue de la fortune. Alors j'aime beaucoup la force parce qu'il y a beaucoup de douceur et donc on représente bien la force par maîtrise. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Le pendu. La mort à cheval. Tempérance. Très douce. La fluidité. La tempérance. Tout communique. Le diable. Qui nous demande, qui nous invite à abandonner nos relations de pouvoir. La tour. L'étoile. Étoile très douce aussi. La lune. Soleil. J'ai 2 cartes du soleil. Oh, c'est trop bien ça. C'est trop bien. Ah, puis en plus, elles sont pas de la même couleur. Du jugement. Ah, il y a plusieurs personnages. La mandore, là, qui montre autant l'ouverture au monde que la possibilité d'être enfermé. Voilà. Alors là, je vous montre les cartes comme elles se présentent. Donc, on commence par les honneurs. Les reines. Alors j'entendais Marianne Costa dans un reportage dire que le tarot était un jeu où l'on pouvait trouver autant de représentations de femmes que d'hommes. Donc là, on est dans les vallées, dans les pages. Ceux qui sont devant le royaume sont des apprentis qui font leurs expériences, qui gagnent en sagesse. Et puis là, on a les chevaliers mandatés, donc en mouvement pour la conquête, en portant les couleurs du royaume. Ah, celui-là, il est particulièrement décidé. Alors celui-là, il est plus tranquille.
Alors, on passe aux As. Beaucoup de couleurs. J'aime bien cette dominante de rose. Oui, ça me convient bien. 4. 6. 7. 8. J'aime bien, c'est vraiment cette dominante de rose parce que il y a malgré tout, malgré le message, une douceur ambiante qui invite. Enfin, moi, il me faut de la douceur pour aller vers. Oui, c'est vrai que c'est très clair, hein. Ah, celle-là, elle me touche toujours beaucoup. Les peaux de nid. Ou l'incarnation dans la matière. Oh. J'aime bien parce que on voit les trajets de lumière, les rayons. Ça m'intéresse aussi. Donc vous voyez que il fait vraiment mauvais temps. Mauvais temps. Et donc, vous savez bien ce que ça veut dire. C'est une façon aussi, comment dire, de vivre ce mauvais temps comme une promesse du printemps. D'un printemps bien ensoleillé, bien vivant.
Ah, celle-là, j'aime beaucoup. Mais apprenons du passé, mais restons dans le présent. Ah, là, il y a mon bol, j'entends. Confirme. Et on finit par celle-là. C'est magnifique. À bientôt!